Bonjour à vous mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. J'ai toujours autant de plaisir à vous retrouver pour vous interpréter les énergies de demain. Donc les énergies pour ce jeudi 5 août 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Un très grand merci à tous mes abonnés, à toutes les personnes qui visualisent mes vidéos, qui les like et qui les commentent également. Un très grand merci mes petits anges. Donc on va commencer ces guidances avec un message du petit oracle des anges. Allez, c'est parti. Allez, un message. Oh ben, il a sauté direct. La vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Là, on nous demande d'être complètement authentique, de dire vraiment ce que l'on a sur le cœur. Si ça ne plaît pas à certaines personnes, c'est pas grave, mais au moins on ne s'éloigne pas de qui l'on est. Magnifique. La vérité. On va continuer avec Monsieur le 32. Allez, des messages pour ce jeudi 50. Message pour ce jeudi 50. À la coupe. Oh, ça me parle de nouveau départ, d'une renaissance. Ça peut également me parler de grossesse. Oh, là, il y a un nouveau départ avec votre autre. Si vous êtes un homme, là, ça m'indique directement qu'il y a vraiment des projets très importants là qui se mettent en place. Si vous êtes une femme, ça peut me parler d'une réconciliation avec votre autre ou d'un nouveau départ avec cet homme. La coupe est magnifique. Allez, on va aller prendre 5 cartes pour ce jeudi 5 août. Jeudi 5 août. Oh, en dos de deck, j'ai l'abondance. Là, c'est une coquette somme d'argent qui arrive à nous. Oh, il y a un petit peu de colère, beaucoup même, je dirais. Là, vous êtes peut-être dans l'impatience parce qu'il y a une somme d'argent qui tarde à arriver. Mais là, pour moi, ça arrive. D'où peut-être ce nouveau départ que l'on a vu à la coupe. Ouais, pour moi, il y a des retards, il y a des choses, voilà, de la colère, de l'impatience par rapport à une coquette somme d'argent que vous attendez pour pouvoir mettre en place des nouveaux projets dans votre vie. Mais ça arrive. Vous voyez, on a le nouveau départ derrière. Donc, si vous attendez une belle somme d'argent, elle arrive. Là, l'univers nous demande de ne pas rentrer dans l'impatience et dans la colère parce que de toute façon, j'ai un nouveau départ suite au déblocage de cette grosse somme d'argent. Je ne sais pas si c'est un crédit que vous avez demandé à la banque, un héritage, la vente d'une maison. En tous les cas, il y a une belle somme d'argent qui arrive et c'est ce qui va permettre ce nouveau départ. Magnifique. Ça arrive. Et là, ça va être perçu comme un cadeau de la vie. Là, ça arrive peut-être, là, vous étiez peut-être dans l'agacement et enfin, ça se débloque. Là, il y a quelque chose d'imprévu ou vraiment une chose que vous attendiez depuis un bon moment et là, j'ai de la joie. Le 8 de cœur, c'est vraiment une bonne nouvelle qui arrive à vous.
Cette carte, c'est un peu comme un cadeau de la vie. Magnifique. Et vous allez apprendre cette bonne nouvelle par message. Pour moi, ça concerne le financier, cette somme d'argent. Oui, elle vient à vous, c'est un oui. Et vous allez l'apprendre par message. Là, il y a vraiment un message, un SMS, un mail qui arrive à vous et ça va être de la joie. Ça va être un petit peu inattendu. Pour moi, vous avez tellement patienté que là, enfin, ça se débloque. Une très bonne nouvelle qui arrive à vous par message. Ça va toucher votre fort intérieur. Ça va être vraiment une joie. Je ressens une joie profonde, vous voyez, ça va venir toucher votre fort intérieur. Cette bonne nouvelle et ce message et cette somme d'argent, c'est peut-être dû par rapport à une maison, à la vente ou l'achat d'une maison. Cet as de cœur, c'est tout ce qui touche à l'immobilier et la famille également. Il y a peut-être une bonne nouvelle au niveau de la famille également qui arrive à vous. Mais là, vu la sphère, j'ai envie de vous dire que ça va vraiment venir toucher votre fort intérieur, cette bonne nouvelle par message, où ça concerne cette somme d'argent par rapport à un bien immobilier. Ça va pas parler à tout le monde, mais j'ai l'impression, voilà, ouais, que cette somme d'argent est due à peut-être à la vente ou l'achat d'une maison. C'est possible. Waouh! Là, ça me parle de votre papa ou de votre hôte. Là, il y a un homme de cœur que vous portez dans votre cœur et vice-versa. Cet homme a vraiment des sentiments profonds pour vous. C'est magnifique. Peut-être que vous allez recevoir par message cette bonne nouvelle de votre hôte qui vous dit peut-être ça y est, j'ai vendu ma maison, on peut peut-être reprendre, vous voyez, un autre bien immobilier ensemble. Parce que ce roi de cœur, j'ai envie de vous dire, c'est pas quelqu'un. Peut-être que votre relation n'est pas encore officielle ou vous ne vivez peut-être pas sous le même toit. Vous voyez? Et suite à cette somme d'argent débloquée ou à la vente d'une maison ou l'achat, vous allez peut-être vivre sous le même toit. Vous voyez, là, ça me parle de maison de foyer, j'ai votre homme de cœur. Pour moi, il y a beaucoup de couples qui souhaitent vivre l'un avec l'autre. Ouais, sous le même toit. Ça peut me parler également de très bonnes nouvelles par rapport à votre papa. Vous voyez, quelqu'un de votre foyer. Ça peut être votre hôte, votre homme de cœur ou votre papa. Il y a de très bonnes nouvelles qui concernent votre hôte ou votre papa. Peut-être que votre papa avait mis sa maison en vente, vous voyez, ou peut-être que voilà, il y avait une question de part par rapport à la vente d'une maison à se partager. Et enfin, cette somme d'argent arrive. Ou si c'est votre hôte, pour moi, il avait peut-être fait une demande de crédit, vous l'avez peut-être mis sa maison en vente pour que vous puissiez acheter ensemble. Voilà, j'espère que ça va parler à une bonne partie d'entre vous, en tous les cas, de très très bonnes nouvelles qui arrivent. Eh ouais, j'ai le déménagement. J'ai le déménagement, j'ai le très grand changement. J'ai pas envie de dire le grand voyage. Là, je le ressens pas du tout. Le premier mot qui m'est venu en tête, c'est un déménagement. Et j'ai votre autre en plein milieu, ou votre papa. Peut-être que votre papa, voilà, je me répète, avait mis sa maison en vente depuis un moment, et là, ça y est, enfin, il peut mettre de nouveaux projets dans sa vie, la maison est vendue. Donc, il peut déménager, trouver autre chose, il va peut-être vous l'apprendre par message, et ça va être un soulagement par rapport à votre papa. Si c'est votre hôte, là, il va vous annoncer par SMS que ça y est, enfin, le crédit est accordé ou sa maison est enfin vendue et il va pouvoir déménager pour se rapprocher de vous. Ou vous, peut-être qui allez pouvoir déménager pour vous rapprocher de votre hôte, mais je ressens plus votre hôte déménager. Vous voyez, je pense que ça concerne plus la sphère masculine. Une personne peut-être voilà qui avait demandé un crédit à la banque ou un prêt ou qui avait mis sa maison en vente pour pouvoir se rapprocher de vous. C'est très très beau. J'ai aucune carte négative. Magnifique. Vraiment une bonne nouvelle qui arrive à nous.
Et suite à cette grosse somme d'argent débloquée, là, il y a du mouvement. Il y a un déménagement ou un emménagement avec votre hôte. Vous voyez, je ressens plus votre hôte, l'homme se rapprocher de la féminine. Ou vice-versa, si vous êtes homme-homme ou femme-femme. Là, il y a un couple qui souhaite se... Et il y aura du déménagement, un changement de maison, de très grands changements au sein du foyer pour que vous puissiez habiter ensemble. C'est très très beau. Allez, et on va passer ensuite à la triade pour voir un petit peu votre état d'esprit. Je vais voir également si je peux interpréter le professionnel avec la triade. Parce que là, ça me parle vraiment de sphère financière. On va recevoir une belle somme d'argent ou votre hôte. Ça me parle de déménagement. Ça peut me parler également de suite à cette grosse somme d'argent reçue, peut-être à faire des travaux dans une maison. C'est possible. Mais là, je ressens déménagement, ça va bouger par rapport à votre hôte. Là, je pense qu'il va y avoir des personnes qui vont habiter sous le même toit. Ou votre papa qui va pouvoir vendre sa maison. Ouais, j'ai de la très grande joie, du bonheur. Magnifique, merci monsieur le 32. Et là, on va voir avec la triade notre état d'esprit du moment où je vais voir si je peux interpréter également le professionnel. Allez, délice. Oh. Là, j'ai Oméga qui a sauté. On met fin à un cycle. On se rend compte qu'on n'est plus à notre juste place. Ça bouge. Le fait peut-être de dire certaines vérités, ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde. Et on va être, je vais pas dire obligé, mais on va ressentir le besoin de couper certaines situations. Si c'est au niveau du travail, moi, je me répète, mais il y a beaucoup de personnes peut-être qui s'étaient cachées des choses en elles-mêmes. Oui, je travaille, oh ben, j'ai le début et la fin d'un nouveau cycle, oméga et alpha. Pour moi, il y a beaucoup de personnes qui ne sont plus bien au niveau du travail. Et là, on ne peut plus se voiler la face. On s'est toujours dit, mais si, je vais m'adapter. J'ai quand même, voilà, mon salaire qui rentre tous les mois. C'est pas grave si ça me plaît pas. Là, il y a des choses, on va mettre fin. Si on est dans le professionnel, on coupe. Ou alors, on change de poste. Si on est actuellement, il y a une chose qui nous, où on n'est plus bien. Si on est dans une entreprise, on va peut-être couper et dire moi ce poste ne me convient plus pour pouvoir mettre une autre chose en place dans la société. Si vous êtes plus bien du tout dans votre travail, là il y a des personnes qui ne vont pas hésiter à couper parce qu'elles se rendent compte qu'elles ne sont pas à leur juste place, que ce travail n'est pas fait pour eux, ou il y a une ambiance trop pourrie. On coupe, on démissionne pour pouvoir débuter un travail qui nous plaira plus. Là, il y a de nouvelles choses que l'on met en place. On se sépare d'une chose et derrière, on met de nouveaux projets en place. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un travail, là, vous allez couper avec une période de chômage ou de recherche d'emploi. Et là, il y a de belles choses qui arrivent, un nouveau commencement. Pour les personnes qui veulent se mettre à leur compte, vous n'allez pas hésiter à couper avec ce que vous faites actuellement. Si vous êtes en poste, ça ne vous plaît pas du tout, clac, vous coupez et vous mettez votre projet en place. Là, il y a des vérités, des choses, ça va faire tilt. Vous voyez, on va se dire oui, effectivement, je me suis peut-être voilé la face. Je ne suis pas fait pour ce travail ou je ne suis plus bien. Et là, je mets les projets que moi j'ai envie. Les projets vraiment qui me tiennent à cœur. C'est vraiment joli. On coupe et on met de nouveaux projets en place. Ouais. Et le 5, demain on est le 5, c'est vraiment, voilà. Au milieu, vous voyez, du 0, du 10, c'est vraiment, on actionne la roue. Le 5, c'est vraiment,
On met de nouvelles choses en place, on passe à l'action. C'est magnifique. Là, il y a vraiment une fin de cycle pour débuter des choses qui nous tiennent plus à cœur. Magnifique. On n'a plus envie de se voiler la face. Magnifique. On ne va pas hésiter à couper pour se diriger, mettre en place des choses que nous, on a envie. Allez, une dernière petite carte. C'est magnifique. Je me suis dit la triade avec le professionnel, parce que la triade est assez cash. Je me suis dit, est-ce que ça va passer? Ouais, c'est génial. Là, il y a des choses, on se rend compte qu'on n'est plus à notre juste place. Allez, et une dernière. Ouais. Oh. On va ouvrir les yeux sur ce qui est fait pour nous. On ne va plus se voiler la face. Là, il y a notre troisième œil, on va se dire oui. Là, on va ouvrir les yeux sur ce qui n'est plus bon pour nous et surtout ce qui est fait pour nous. Les messages. Là, pour moi, c'est vraiment les messages de nos guides. C'est pas les messages SMS concrets. Là, on va recevoir des messages. Vous voyez, on va se dire, oh là, oui. Là, il y a des vérités qui vont complètement... on ne pourra plus se voiler la face. Vous voyez, là, on va recevoir des messages en disant, mais écoute, ça ne fait pas vibrer, là, actuellement, le poste où tu es. C'est bien, tu as un bon salaire, mais tu as envie de te mettre à ton compte, ben, vas-y, ose. Là, l'univers nous ouvre les yeux sur ce qui n'est plus bon pour nous et surtout ce qui est fait pour nous. Là, c'est comme si l'univers nous réalignait sur notre chemin de vie. Et on va vraiment avoir ce troisième œil, cette clairvoyance très affûtée. Magnifique. Ouais, on sort d'une période sombre. L'univers va venir nous chahuter en nous disant, là, faut que tu coupes. Faut que tu coupes. T'es plus à ta juste place. Arrête de t'auto-flageller. On t'ouvre les yeux. Mets de nouvelles choses en place. Vous voyez? C'est ça la solution pour sortir de l'épreuve. Et on met des nouvelles choses en place. L'homme, c'est action. Le côté yang. On va sortir des épreuves. On va avoir le cran de dire, écoutez, moi, non, ça ne me convient plus. Voilà. L'univers, pour moi, va venir un peu nous chahuter pour notre bien. Venir nous ouvrir les yeux en disant, mais t'es plus à ta juste place. C'est plus bon pour toi. Voilà, on t'ouvre les yeux et là, alpha, on débute un nouveau cycle. Ouais, et on va recevoir vraiment des messages, que l'on soit spirituel ou pas, que l'on ait ce côté médiumnique ou pas, on a tous ce don de ressentir les choses. Vous voyez, pour moi, il faut juste calmer le mental et prendre de la hauteur. Et là, oui, on va recevoir des messages de nos guides qui nous disent, mais coupe, c'est plus bon pour toi. Ça va peut-être pas plaire à certaines personnes. Peut-être que des personnes autour de toi ne vont pas comprendre. Des collègues, des patrons qui vont peut-être voir d'un mauvais œil que d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Là, on va penser à nous. On coupe, on met de nouvelles choses en place. Et ouais, là, les messages, c'est notre chakra couronne et notre troisième œil. On va euh, comprendre les choses et sortir du malheur. C'est comme si l'on se dirigeait un peu comme une voiture qui avance sans phare. Elle se dirige dans la nuit, elle sait pas trop où elle va, mais elle y va quand même. Là, clac. L'univers va nous un peu comme allumer ses phares. Vous voyez, le troisième œil, on va y voir plus clair. Les choses vont s'éclairer. Pourquoi on est un peu dans le mal-être? Qu'est-ce qui se passe? Bah oui, on n'est pas à notre juste place. Changement de poste, demande de mutation professionnelle. Je me rappelle jamais de ce terme. Pas une vocation professionnelle, mais vous voyez, complètement changement de travail et on va débuter des choses qui nous plaisent. Et l'univers va nous matraquer de messages. Reconversion professionnelle. Là, il y a des choses qu'on va changer pour être à notre juste place. C'est magnifique. Changement de conscience. Allez, on va voir maintenant avec le sentimental, avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Allez, des messages pour nous tous pour ce jeudi 5 août 2021. Des messages.
J'ai la codépendance qui est sortie. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Là, pour moi, beaucoup de personnes qui sont dans l'addiction affective. Et une autre qui s'est retournée. Faites un effort. Elle est mignonne cette carte. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Allez, et une dernière petite carte. Oh, et lune de miel. Oh, et en deux decks, j'ai exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Et la troisième carte, c'est la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, pour mes amis en couple, on vous demande vraiment d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Parce que la codépendance, pour moi, vous êtes complètement accro à votre hôte. Mais vous n'osez pas lui dire. Vous voyez, peut-être l'ego, l'amour-propre qui dit non, tu peux pas tout dévoiler. Là, on vous demande complètement de discuter avec votre hôte et de dire tout ce que vous avez sur le cœur. Allez, faites un petit effort. Soyez plus léger. Que ça fasse 10, 20, 30 ans, 40 ans que vous soyez ensemble, on a toujours besoin d'entendre que l'on est aimé ou de l'exprimer. Et n'hésitez pas à le faire au moment de vacances ensemble ou d'un week-end. Vous voyez, là pour moi, il y a des couples qui ont besoin de relancer, de remettre en pleine lumière la magie de leur couple. N'hésitez pas à dire tout ce que vous ressentez à l'autre. C'est magnifique. Il y a des couples qui ont besoin un petit peu de prendre du temps l'un avec l'autre, hein, de retrouver de la magie et de vibrer léger. Avec ces cartes, avec les deux enfants, vraiment de vous reconnecter à votre enfant intérieur et de réapporter de la magie dans votre couple et vraiment de dire tout ce que vous avez sur le cœur à l'autre personne. Pour mes amis célibataires, on vous demande de... La première personne que vous devez aimer avant tout, mes amis célibataires, là je vous ressens beaucoup dans l'addiction affective. Vous voyez, j'ai l'impression pour moi, exprimer votre amour, c'est déjà pour vous. La première personne que vous devez aimer avant tout, c'est vous-même. J'ai l'impression que vos relations précédentes, vous étiez beaucoup dans l'addiction affective, dans le sens où vous mettiez tellement l'autre sur un piédestal que vous vous êtes oublié. Vous voyez? Et là, faites un effort, c'est déjà vous apporter l'amour déjà à vous-même. Vous voyez? Pour moi, les relations précédentes, voilà, vous n'avez Dieu que pour l'autre personne. Et pour moi, vous vous êtes oublié. C'est ce qui vous a peut-être plongé dans l'addiction affective. Et ouais, pour moi, vous avez énormément souffert, mes amis célibataires. On vous demande de faire un effort, de revivre au moment présent, de lâcher prise sur vos anciennes relations parce que pour moi, vous vous êtes oublié. Vous avez tellement mis l'autre personne sur un piédestal que, voilà, pour moi, vous ne pouviez être heureux que si l'autre personne vous aimait ou que si vous étiez avec quelqu'un d'autre. Vous vous êtes beaucoup oublié, c'est vraiment ce que je ressens. Là, on vous demande de faire un effort et la première personne à qui vous devez apporter un amour inconditionnel avant tout, c'est vous-même. Mais il y a une belle rencontre. Là, une fois que vous aurez compris que le fait d'être avec quelqu'un n'était pas vraiment le besoin premier, vous allez comprendre, voilà, que si vous vous apportez déjà de l'amour à vous, le fait de rencontrer quelqu'un, ce sera un plus. Vous voyez, mais vous n'avez pas besoin d'être forcément avec quelqu'un pour être heureux et bien dans votre peau. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ça ne va plus être par besoin d'être avec quelqu'un, mais vraiment d'en éprouver un plaisir, un surplus dans votre vie.
Et là, j'ai une belle rencontre, mes amis célibataires, mais aimez-vous d'abord. Pour les retours de l'ex, moi, je pense que c'est oui. De toute façon, vous êtes complètement accro à cette personne. Et je le ressens complètement mutuel. Hein. Vous n'avez pas oublié cette personne. Vous avez beau vous dire je l'oublie ou être avec d'autres personnes pour des relations pansement, vous n'oubliez pas cette personne. Et l'autre personne non plus. Hein. La codépendance, c'est plus fort que vous. On vous demande de faire le premier pas, même si c'est pas toujours évident. Faites un effort et exprimez votre amour à cette personne. Là, monsieur ou madame la consultante, là, l'univers vous demande à vous de faire le premier pas. Ouais, et ça va se diriger sur un bel engagement. On vous demande à vous de faire le premier pas. Et pour moi, il y aura de la rencontre, hein, de toute façon. Et derrière, j'ai la carte de l'engagement. Si vous le souhaitez, vous pourrez pour moi reprendre quelque chose de beau avec cette personne, mais l'univers vous demande à vous de faire le premier pas. Il y a de la rencontre, hein, il y aura de l'invitation, mais on vous demande de faire un effort. De toute façon, que vous vouliez ou pas, vous vous y sentirez quelque part obligé. L'univers va vous pousser à reprendre contact avec cette personne. C'est très très beau. Très très beau. Pour moi, ce qui est le plus poignant et le plus délicat, c'est pour les personnes célibataires. Pour moi, vous avez vraiment été dans l'addiction affective pour les autres, pour vos relations précédentes, parce que vous avez tout donné. Tout donné. Vous voyez vraiment que par l'autre. Et du coup, la personne, quand elle vous a quitté, vos relations précédentes, vous vous êtes vraiment senti comme dans un vrai chaos, un vrai vide, parce que vous vous êtes oublié dans cette relation. On vous demande de vous refaire confiance, de profiter du moment présent et de retrouver l'amour pour vous. Vous voyez? Et la relation à venir, le fait de retrouver de l'amour pour vous, cette belle personne qui arrive à vous, vous serez avec vraiment par envie et plus par besoin. Ouais, c'est très très beau. Et on va prendre un dernier petit message avec Monsieur l'oracle de la prière aux anges. Ouais, on vous demande vraiment d'exprimer votre vérité, même en amour, de faire un effort et de dire ce que vous avez sur le cœur à l'autre personne. Moi, c'est très beau tirage, très intense, je trouve, dans tous les domaines. Allez, un message pour nous tous, mes guides, pour ce jeudi. Oh, écoutez, ouais, il s'est retourné, magnifique. Oh. En d'autres decks, j'ai l'archange Jophiel. Merci Jophiel de m'aider à découvrir ma beauté intérieure et extérieure. On est tous des belles personnes. Que l'on soit gros, maigre, petit, grand, il n'y a pas de critère de beauté. La plus belle beauté, c'est celle qui vient de l'âme. Moi. Et ensuite, ça se diffuse tout autour de nous. Magnifique. Et la carte qui a sauté, c'est Shakira. Pour moi, elle me fait vraiment penser à Shakira, cet archange. C'est l'archange Aniel. Honorez vos sentiments. Merci Aniel de m'aider à honorer mes sentiments. Je crois que ça conclut bien le tirage. Voilà mes petits anges. Je vous fais de très très gros bisous. Passez un excellent jeudi. Et le plus important, la personne à laquelle on doit prendre le plus soin et avoir un amour inconditionnel et véritable, c'est déjà pour nous-mêmes. Prenez bien soin de vous. À bientôt mes anges.